le bulletin sur Fraternité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce bulletin d'information. La ville de Parakou est à l'honneur à l'occasion des célébrations de l'indépendance. Une foire dénommée Foire des Journées de l'Indépendance s'y tient actuellement. Le lancement officiel a été effectué par le maire de Parakou, Inoussa Zimé-Chabi, et le vice-président de la CCI Bénin, Camilo Arona. Vous en aurez les détails dans ce bulletin. Le Bénin célèbre son 64e anniversaire d'indépendance ce jeudi. À l'approche des manifestations officielles, nous sommes penchés sur Hubert Koutoukou-Maga, le premier président de la République du Dahomey, aujourd'hui Bénin. Que savent les habitants de Parakou de cet homme historique? Vous découvrirez leurs réactions dans cette édition. À ces principaux titres s'ajouteront l'actualité internationale et sportive. Voilà pour vous les titres, le développement dans un instant. Ouvrons cette édition par une brève. Le Bénin, proclamé république le 4 décembre 1958, a accédé à la souveraineté internationale le 1er août 1960 sous le nom de Dahomey. À l'approche de la fête de l'indépendance, Parakou se prépare à marquer les 64 ans d'anniversaire de l'annière empreinte de solennité et de respect. Selon une récente interview accordée à Fraternité FM, le maire Inoussa Zimé-Chabi a précisé que la célébration sera sobre mais hautement significative. Les festivités commenceront par un dépôt de gerbes à la place Hubert Maga en présence du préfet du Borgou, Djibril Maman Sissé, suivi des honneurs militaires. Cet hommage mettra en lumière l'importance de la mémoire collective avant que les autorités ne se dirigent vers le mausolée du premier président du Bénin, Hubert Koutoukou-Maga, pour rendre hommage aux morts pour la patrie. En amont de cette célébration, ce mercredi 31 juillet 2024, les festivités commenceront avec un spectacle géant gratuit sur la place Tabirin, organisé par le ministère de la Culture. Cet événement vise à divertir et rassembler les populations locales, offrant une avant-première animée aux célébrations de l'indépendance. Parakou s'apprête donc à vivre des moments forts et symboliques marquant 64 années d'indépendance avec une série d'événements qui allient hommage et divertissement. Toujours parlant de l'indépendance du Bénin, quel est le niveau de connaissance des citoyens de Parakou sur Hubert Koutoukou-Maga, le premier président de la République du Dahomey, actuel Bénin? Le reportage signé Karine Djegui et Socrate Adam nous en dit plus. Hubert Koutoukou-Maga, premier président du Dahomey, actuel Bénin. Il a proclamé l'indépendance du pays le lundi 1er août 1960. Aujourd'hui, 64 ans après, que retiennent les populations de la ville de Parakou de cette figure emblématique de l'histoire de notre pays? Hubert Koutoukou-Maga, je ne connais pas grand-chose d'Hubert Koutoukou-Maga, mais je peux d'abord dire qu'Hubert Koutoukou-Maga est un homme de paix. Parce que d'ailleurs c'est en son temps qu'on a obtenu l'indépendance. Et je pense qu'il a beaucoup œuvré pour obtenir cette indépendance. Et si ça tenait qu'à moi, Hubert Maga mérite un truc de particulier pour honorer sa mémoire. Hubert Maga là, avant je ne connais pas Hubert Maga. Et je demande à mon papa, qui est Koutoukou Hubert Maga? Qui est Koutoukou? Et un jour là, il m'a amené ici. C'est de ça que je connais Hubert Maga. Je ne même pas dit comment ça s'est passé, mais elle m'a dit que c'est quelqu'un qui a gardé le pays. Au-delà de ce que l'on sait sur le plan politique, Hubert Maga est instituteur de formation. Il accède à la présidence de la République du Dahomey le 1er août 1960 et y reste jusqu'en 1962, puis il revient quelques années plus tard. Il a eu le pouvoir en 60. En 63, le général Soglo, ils se sont entendus. Il avait l'affaire de Kitoï, qu'ils ont tué un député de la vallée de l'Ouémé. Et ils ont dit que c'est avec la complicité du président Maga. Or, Maga était en mission en France. Et avant son retour, il a eu le soulèvement dans l'Ouémé, l'Atlantique. Et quand il est venu, les gens lui ont demandé de démissionner. Il a démissionné et le général Soglo a pris le pouvoir.
Sa Majesté Wonsi Sonodoraboro, roi de Wonsiro de la dynastie Lafiaro, revient ici sur le parcours politique de l'homme. On n'est pas parti du coup de l'indépendance, il était instituteur. On l'avait envoyé d'abord à Bembereke. De Bembereke, on l'a amené à Natitengo. C'est à Natitengo qu'il a œuvré dans le PRD pour être dans les groupes politiques, le PRA, le RDD, et c'est ainsi qu'ils ont négocié. Il s'est mis en amitié avec le président Apiti, Ahmadegwe, et ils étaient 3. Hubert Maga, né le 10 août 1916 à Parakou, décède le 8 mai 2000 à Cotonou. Il a été inhumé à Parakou et c'est dans ce mausolée que repose désormais le père de l'indépendance du Bénin. Sa statue trône à l'entrée de la ville de Parakou en quittant Cotonou. Conduire sous la pluie n'est pas facile. Elle réduit la visibilité et altère la perception des distances, augmentant ainsi les risques d'accidents. Que faire pour éviter ces accidents? Suivez le chef de l'annexe du CNSR, zone nord, invité de René Soglo sur Fraternité FM TV, qui énumère les précautions à prendre. Prenons par exemple les pneus. Le système de pneus du véhicule, les 4 pneus d'un véhicule. Nous disons souvent le véhicule peut coûter 100 millions, 200 millions. Ce qui fait la liaison avec la route, ce sont les pneus. Donc il faut que ces pneus soient en bon état et bien gonflés. Et quand on dit que les pneus soient bien gonflés, il ne faut pas mettre n'importe quelle pression dedans pour que ça ne réponde pas. Et vous allez voir, ceux qui ont fabriqué les véhicules n'ont rien fait à moitié. À chaque pneu, ils ont prévu une quantité de pression d'air. Donc, les conducteurs peuvent vérifier ça sur une bande qui est collée au niveau de la portière du conducteur. Donc, si déjà le pneu est en bon état et bien gonflé, je pense que ça peut diminuer les risques d'accident. Parce que si le pneu est en bon état, ça va permettre de faire une bonne adhérence avec la route. Ce qui fera que le véhicule va circuler normalement. Autre chose, ce sont les phares. Il faut que, en temps de pluie, le conducteur allume le code phare pour être visible par ceux qui viennent entre le code phare et les antibrouillards, pour être perçu par ceux qui viennent et ceux qui sont derrière. Donc si les conducteurs peuvent mettre à jour, maîtriser ou bien faire tout possible pour vérifier si leurs pneus sont bons et puis bien gonflés et les feux sont à jour, je pense que ça peut réduire un peu les accidents en temps de pluie. Quoi d'autre? On peut également parler des essuie-glaces, parce que les essuie-glaces permettent de balayer l'eau qui tombe sur le pare-brise. Ça permet à l'usager de se mettre et de voir les dangers qui viennent. Ça balaye. Ça a 3 niveaux. Il faut que les 3 niveaux fonctionnent correctement. Ce que nous disons pour les véhicules concerne aussi les motocyclistes qui doivent vérifier les pneus, leurs phares. Ils n'ont pas d'essuie-glace, mais il y a les phares qu'ils doivent allumer, même en pleine journée, en temps de pluie. Les phares doivent être allumés pour permettre à ceux qui viennent de vous percevoir et que vous aussi vous percevez ceux qui viennent devant. Je vous l'annonçais il y a quelques instants, depuis ce jeudi 25 juillet 2024, Parakou accueille la foire des journées de l'indépendance. Cette initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, vise à promouvoir les produits locaux et à révéler les talents locaux.
Le lancement officiel de cette foire a été donné par le maire de Parakou, Inoussa Zimé-Chabi, et le vice-président de la CCI Bénin, Camilo Aruna. Découvrez le point de la cérémonie de lancement dans le reportage signé Ulrich Abalo et Fangelos Olo. La ville de Parakou abrite depuis ce jeudi 25 juillet 2024 la foire des journées de l'indépendance. Lancée officiellement ce lundi, l'initiative émane de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Elle se déroule sur le domaine municipal du carrefour de l'aérodrome, non loin du siège de la CCI Bénin. La première édition de cette foire s'inscrit dans le cadre des festivités du 64e anniversaire de l'indépendance. Selon Camilo Aruna, PDG du groupe ASK SA et vice-président de la CCI Bénin, cette rencontre foraine vise à valoriser les richesses et le savoir-faire local. La CCI Bénin, à travers cette importante activité, attend contribuer significativement à la visibilité, à la valorisation des potentialités et des richesses endogènes portées par les vaillants chefs d'entreprise de notre région économique, la région de Parakou. Il n'est plus à démontrer la place du secteur privé local dans le processus de transformation et de dynamisation économique de notre territoire. Bien entendu, que cette dynamisation sera l'œuvre conjointe avec tout le pouvoir public local et des partenaires stratégiques qui nous accompagnent. Plusieurs entreprises locales résidant à Parakou ou venues d'autres localités du pays offrent sur le champ de foire des articles aussi divers que variés. En donnant le top de cette foire prévue pour durer jusqu'au 4 août prochain, le maire Inoussa Zimé-Chabi invite les Parakois à effectuer massivement le déplacement du site. Chers forains, permettez-moi de profiter de cette tribune pour remercier chaleureusement la CCIB pour cette généreuse contribution au développement de l'économie locale. Je souhaite bien sûr, comme à l'accoutumée, à chacun de nos exposants de bénéficier d'échanges commerciaux nombreux et prometteurs. Et enfin, je souhaite à tous les visiteurs de cette foire de profiter de la richesse du programme de cette édition. Je déclare ainsi ouverte cette édition de la journée de l'indépendance, encore appelée foire pour cette indépendance. Informer, communiquer et vendre les produits locaux, ce sont là les objectifs spécifiques visés par l'initiative de cette foire des journées de l'indépendance. En dehors du marché forain, visité par les autorités après le lancement officiel, les forains ont eu droit à des communications. Au moins 63 morts, c'est le bilan provisoire des glissements de terrain survenus dans l'état du Kerala, dans le sud de l'Inde, selon un nouveau décompte dressé mardi 30 juillet par les autorités locales. Plus de 250 personnes ont été secourues après ces glissements de terrain. Les opérations de secours se poursuivent alors que de nouvelles précipitations sont attendues dans la journée. Le Premier ministre Narendra Modi a présenté ses sincères condoléances aux familles éplorées et promis une solution pour mettre fin à cette situation. Pendant ce temps, en Californie, la lutte contre l'incendie le plus vaste de l'année se poursuit avec intensité. Actuellement, près de 4900 pompiers soutenus par 33 hélicoptères, 400 camions et de nombreux avions bombardiers d'eau sont mobilisés pour maîtriser le parc phare. Depuis son déclenchement le 25 juillet, cet incendie a déjà consumé une superficie équivalente à celle de la ville de Los Angeles, ravageant environ 1500 km² dans une région rurale du nord de l'État située à environ 3 heures au nord-est de San Francisco. Il s'agit de l'un des incendies les plus étendus de l'histoire californienne. C'était la page internationale avec Lucrèce Okuidjo. À présent, place aux nouvelles sportives.
Paguel Shalom Huemavo fait vibrer la commune d'Alada avec un sport sain. Après une première édition réussie, ce jeune dynamique de la cité de Adjahueto a lancé ce dimanche 28 juillet 2024 la deuxième édition du tournoi à vacances Apothéose. Ce tournoi de football a réuni 12 équipes issues des 12 arrondissements de la commune d'Alada dans le département de l'Atlantique. Le match d'ouverture s'est tenu sur le terrain du CEG d'Alada en présence des autorités politico-administratives et devant un public venu en masse. Reportage Jacques Dégbé et Soukat Adantode. Permettre aux jeunes de la commune d'Alada et ses environs de passer de meilleurs moments de vacances tout en dévoilant leur talent dans le football, c'est l'objectif du tournoi vacances Apothéose. Pour cette deuxième édition, la rencontre inaugurale a opposé Crypto FC habillé en jaune à la jeunesse sportive Gbowele. Et au terme de 90 minutes âprement disputées, c'est l'équipe de Crypto qui l'emporte sur le score de 3-1. Je veux leur dire de nous faire plaisir, d'abord de se faire plaisir et de ne pas oublier de faire plaisir au public, de ne pas oublier aussi de donner le meilleur d'eux-mêmes, que ce soit côté moral, que ce soit côté technique, dans tous les aspects possibles pour que la population et celui-là qui a initié ce projet ne puisse jamais regretter de l'avoir fait pour Alada, de les avoir associés à cette belle fête. Cette année, la particularité est que nous avons réussi à aller jusqu'à 12 équipes et qui ont promis quand même accompagner le staff, accompagner le parrain à ce que ça devienne une tradition à Alada. Repartis en 4 poules de 3, les 12 équipes participantes devront batailler jusqu'au bout pour décrocher le Graal final. Il faudra alors passer d'abord par les étapes des quarts de finale et de demi-finale. La particularité, c'est que, comme vous le voyez, nous avons reçu le soutien moral et la présence de toutes les autorités de la commune d'Alada. Le maire et ses adjoints se sont déplacés, ils nous ont soutenus. L'ensemble des CA, des chefs d'arrondissement se sont mobilisés pour quand même soutenir l'événement qui regroupe quand même tous les 12 arrondissements de la commune d'Alada. Pour cette deuxième édition, nous attendons du beau football afin de détecter des talents qu'on pourra accompagner par la suite. Pourquoi pas afin qu'ils qui puissent se présenter à des tournois majeurs que nous pourrons accompagner. En dehors du trophée pour l'équipe vainqueur, plusieurs lots individuels seront décernés au terme du tournoi. L'autre grande surprise est la distribution de fournitures scolaires aux apprenants, preuve de la générosité du jeune promoteur Paguel Shalom Huemavo. Il y aura beaucoup de trophées, que ce soit les meilleurs joueurs, buteurs ou gardiens, ils recevront tous des trophées. Les équipes, que ce soit les finalistes ou la troisième équipe, recevront des médailles. Le premier recevra une enveloppe de 200 000. La deuxième équipe, une enveloppe de 150 000 et la troisième équipe, une enveloppe de 100 000. Nous attendons que les jeunes profitent de cette deuxième édition pour se mobiliser, venir suivre, sortir de certaines distractions et de certaines activités non recommandables, qu'ils puissent venir s'amuser et que nous puissions vraiment vivre du beau football à Alada. Je voudrais inviter tous les jeunes de la commune d'Alada à se joindre à ce digne fils de la commune d'Alada. La force d'une communauté réside dans son unité. Nous devons nous mettre ensemble. L'union des fils et filles d'Alada, c'est effectivement l'autre but de ce tournoi de football dont la finale est prévue dans quelques semaines. L'équipe vainqueur succédera à Espoir FC de Togudo, sacré champion lors de la première édition. Et chers téléspectateurs, c'est la fin de ce bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre attention. Mais avant de vous quitter, méditons sur cette citation de Gandhi qui dit, je cite, « La vie est un mystère à vivre, pas un problème à résoudre ». Fin de citation. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. C'était le bulletin sur Fraternité.